À l'école, nos enfants n'apprennent plus rien. Le niveau scolaire s'effondre. Et là, c'est pas moi qui l'invente, c'est tous les classements internationaux qui le disent. On a même eu un Gabriel Attal pendant son très rapide passage au ministère de l'Éducation nationale. On a même eu Gabriel Attal qui nous disait que 40% des élèves en quatrième ne savaient pas lire, écrire et compter correctement. 40% en quatrième, c'est le bonheur. Donc, l'éducation nationale a décidé de relever le gant et d'augmenter mais alors très nettement le niveau de nos enfants avant 11 ans. En tout cas, pour tout ce qui est éducation sexuelle. Là, ils vont être au top parce que vous avez des véritables manuels qui sont disponibles et recommandés par l'éducation nationale, des manuels pour enfants de 11 ans sur comment faire une pipe. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est sur la boutique que ça se passe, le lien est dans la description. N'hésitez pas à y aller, surtout que cette vidéo va être démonétisée, mais il fallait que j'en parle. Il fallait que j'en parle parce que quand j'ai appris ça, la vidéo va être démonétisée. Ça, c'est clair. Hein, mais il fallait que j'en parle parce que quand j'ai appris ça, j'ai bondi sur mon fauteuil là. Mais j'ai bondi très haut. Très haut. On est d'accord que l'éducation nationale, ça ne marche absolument pas. Mais absolument pas. D'ailleurs, comme tout ce qui se passe en France actuellement, c'est la bérésina. Et pour les quelques gauchistes qui pensent encore que notre éducation nationale est merveilleuse, je rappellerai juste que l'ensemble des classements internationaux nous montrent qu'on fait plutôt partie des plus mauvais. On est beaucoup plus proche du Congo et du Zimbabwe que de la Suisse et du Luxembourg. Voilà, il faut être clair sur certaines choses. Donc, notre éducation nationale ne fonctionne pas. Et on pourrait se dire comme ça, bon, bah, on va se concentrer sur l'essentiel, puisque on a une étude du ministère qui nous dit que 40% des élèves en quatrième ne savent pas lire, écrire et compter correctement. On va se concentrer sur l'essentiel, on va leur apprendre surtout à lire, compter et écrire. Bon, on pourrait se dire je sais que ça semble un peu fou, et on pourrait se dire, s'il reste du temps, on va leur faire de l'histoire et de la géographie, et on aura bouclé la boucle, et après, ma foi, on verra quand on aura des génies, on leur fera faire autre chose. Bon, ok, ça serait des gens à peu près normaux. Mais non, 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 ils s'en foutent. Non, mais c'est pas leur problème. C'est des sacs à pédophiles. Et du coup, tout ce qui les intéresse, c'est d'éveiller nos enfants, les sens de nos enfants. Voilà, ils veulent éveiller les sens de nos enfants. Du coup, eh ben, ils éditent des manuels et ils recommandent des manuels dans lesquels on va apprendre à vos enfants eh ben, la fellation, l'anulingus, bref, plein de choses absolument essentielles que vous voulez absolument que vos enfants apprennent de l'éducation nationale. Sinon, ils vont louper quelque chose. Et c'est dès 11 ans. C'est dès 11 ans. Alors, je vous fais écouter le truc parce que moi, quand j'ai entendu ça, j'ai bondi vraiment très haut. Mais peut-être que vous allez me dire dans les commentaires, non mais c'est normal, François-Xavier, c'est toi qui es un vieux réac, il est quand même hyper important et hyper urgent que ton gamin de 10 ans, 11 ans, sache faire un anulingus. Sinon, il a raté sa vie. Je dirais presque, pour paraphraser un de nos grands publicitaires, si à 11 ans, tu n'as pas fait un anulingus, tu as raté ta vie. Alors, on va regarder ça. C'est merveilleux. C'est Pascal Pro qui a sorti ça, et c'est un tweet de Fred Le Gaulois. Je vais vous le faire écouter parce que pour moi, là, on rentre vraiment, mais vraiment dans quel... J'ai l'air heureux, hein. J'ai l'air heureux et de sourire. Honnêtement, c'est un truc qui m'énerve à un point, mais vous imaginez pas. Moi, mes enfants sont plus vieux maintenant, donc ça va. Ils sont pas tous majeurs, mais pas loin. Donc ça va, on a passé cette étape, on a pu en parler en famille et pas des déviances de l'école, mais on est passé d'ailleurs d'abord par certaines écoles pour éviter justement ce genre de déviance. Et ensuite, on a parlé de tout ce qui est sexualité en famille pour, voilà, pour border les choses. Bon, mais j'aurais un enfant honnêtement de 10-11 ans dans le public, je pense que j'hurlerais là, mais comme jamais.
Je vais vous faire écouter parce que c'est de la folie douce, hein, c'est de la folie douce. Moi, je vais peut-être choquer certaines personnes et je leur demande de me pardonner parce que il est 20h10, il est encore tôt, mais les contenus inappropriés constatés par l'huissier dans ces programmes, voilà ce qu'on peut lire. Pour des jeunes enfants de primaire, la fellation est aussi appelée pipe. On parle aussi de sucer. C'est le fait d'embrasser ou lécher le pénis. Le gland est très sensible, mais tu peux aussi embrasser, lécher tout le pénis ou les testicules. L'anulingus, c'est embrasser ou lécher l'anus de son partenaire avec sa langue, les lèvres. Voilà ce qu'on apprend aux enfants. Voilà ce qu'ils pourraient lire, en tout cas. L'anus est une zone érogène très sensible, quel que soit le sexe. Ça, c'est sur le site onsexprime.fr, par exemple. Le 19 septembre, le syndicat de la famille a fait constater par huissier la présence de contenus controversés, manuels scolaires et sites internet recommandés dès 11 ans par les ministères de l'Éducation nationale, des familles et de la santé. Cette démarche visait à rendre les faits irréfutables face aux accusations de désinformation qui avaient suivi de précédents signalements. Et puis, je ne sais pas si on a une iconographie. Dès 11 ans. Dès 11 ans. Alors évidemment, les plus larges d'esprit vont me dire, bah, au moins, ils apprennent des mots en français. Tu peux pas dire qu'ils apprennent pas le français. C'est des mots en français, on leur fait développer leur vocabulaire. Mais j'aimerais autant qu'ils développent un autre vocabulaire. Non, mais on est dans un monde de dingue quand même. Sérieusement. Sérieusement. On est dans un monde de dingue et de pédophiles. Je suis désolé. Je vois aucune raison pour apprendre ce genre de choses à un enfant si on est normalement constitué. Le gars qui fait des programmes comme ça n'est pas clair dans sa tête. Il n'est pas clair. Je vais vous montrer. Mais dites-moi, hein, dites-moi si vous pensez que c'est moi qui suis un vieux réac. Un vieux bourgeois réac. Mais c'est pas le rôle de l'éducation nationale d'apprendre ce genre de choses à mes enfants. Voilà, c'est pas leur rôle. Qu'ils leur apprennent à lire, écrire, compter, c'est déjà bien. Histoire, géo en plus, ok. Les langues, je précise. L'anglais, parce que là aussi on leur apprend des langues, mais c'est pas la même chose. Non, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le chinois, je m'en fous. Mais voilà. Qu'on leur apprenne ça déjà. Voyez? Et à la limite, moi, quand j'étais en quatrième, on faisait de la biologie, il y avait la reproduction. Très bien. Très bien. Moi, je vais peut-être Et dénoncer cela, pour certains abrutis, c'est une obsession malsaine. Ben, je suis désolé, c'est pas une obsession malsaine pour moi. Enfin, en tout cas, je crois pas. Hein Je crois pas. Maintenant, bon, je serais peut-être contredit. Pascal Pro s'excuse de lire cette pornographie à des adultes à 20 heures. Imaginez nos gamins de 5 ans à qui on impose ça. Alors, c'est 11 ans. Mais enfin, bon, ceci dit, je pense qu'à 5 ans, non, à 5 ans, c'est les drag queens qui viennent lire des histoires. C'est pas la même chose. Vous voyez, c'est pas le. C'est pas la même chose. Voilà. Les drag queens viennent parler du petit chaperon rouge trans qui. Je ne sais quoi. Bon, mais si j'étais au pouvoir, j'exécuterais tous ceux qui touchent aux enfants d'une façon ou d'une autre, bien sûr, après un court procès d'environ 20 secondes. Non, mais on touche. C'est simple, je veux dire. On a une règle. Quand même, je trouve que la règle est relativement simple. En principe, tout ce qui a moins de 18 ans, donc tout ce qui n'est pas majeur, on l'embête pas avec la sexualité. Voilà, c'est clair. C'est relativement clair, je trouve. T'es pas majeur, pas de sexualité, point. Point barre. C'est le cadre de la famille, c'est les parents qui vont t'apprendre des choses, qui vont t'expliquer
etc. L'école, elle est là, à la limite, pour t'expliquer, pas à la limite, elle peut t'expliquer la reproduction, parce que c'est tout à fait normal, la reproduction sexuée, mais voilà, c'est tout. Le reste, tu vois ça avec tes parents, ça regarde pas l'éducation nationale. Et je suis d'accord, si on touche aux enfants, voilà, les sanctions doivent être extrêmement fortes. Alors les gens, vous êtes OK pour qu'on apprenne à vos enfants, fils et filles, à tailler des léchés et sucer? Cela ne vous dérange visiblement pas. Bien, bien, bien. Hors de question que mes enfants aient ce genre de cours. Ben oui, mais le problème, c'est que voilà. Je rappelle que Jack Lang, qui a été quand même ministre de l'Éducation nationale, même un ministre emblématique de l'Éducation nationale, a signé des tribunes dans l'IB pour la pédophilie. Je ne sais pas si lui-même l'est, je ne peux pas l'accuser de rien, je ne connais pas. Mais il a signé des tribunes pour. Et il a même souhaité que dans l'avenir, il n'y ait plus ce tabou et que des gens adultes puissent faire découvrir à des mineurs leur sexualité. Pas moi qui l'ai inventé, c'est lui. Et il a été ministre de l'Éducation nationale pendant très longtemps. Et les parents d'élèves, ils attendent quoi pour réagir? Ils écoutent sûrement les pleurnicheries d'une infirmière scolaire interviewée par complément d'enquête pour mettre encore leurs errances sur le dos de la méchante extrême droite. Oui, les parents d'élèves, si vous voulez, ils vont râler un petit peu, hein, et puis derrière, au moment de voter, on leur dira non mais attendez, si vous votez pas pour le clone de Macron, ça va être la Troisième Guerre mondiale, on va rouvrir des camps de concentration, enfin voilà. Et ils vont aller tout droit, go, 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 pour voter sur le clone de Macron. C'est comme ça. On n'y peut rien, c'est comme ça. On les a complètement, le français est complètement anesthésié. Complètement. On peut lui faire bouffer tout ce qu'on veut maintenant. Depuis, il y a eu l'épisode Gilets jaunes, et puis depuis, notamment depuis le Covid, on peut faire tout ce qu'on veut aux Français, il est d'accord. Ils le demandent même presque. Des tarés, je vous dis, laissez les enfants tranquilles et qu'ils vivent leur vie d'enfant. Mais on est parfaitement d'accord. Je vais voir s'il n'y a pas la France, son éducation, son évolution. Oui, c'est un peu ça. Je préfère pas mettre l'image parce que de toute manière, je pense que... Mais je voudrais pas que la vidéo soit interdite par YouTube, donc je veux pas mettre l'image. Vous irez la voir. Mais c'est vraiment ça, je crois. Je crois qu'on est vraiment rentré dans une époque où, bon, ils peuvent pas encore... ils peuvent pas encore le dire de manière trop ouverte, mais c'est pas loin. On se demande d'où vient cette idée, hein. C'est exact, oui, oui. Et l'Irak qui vient d'autoriser les filles de 9 ans à se marier. Enfin, ils n'ont pas autorisé les filles de 9 ans à se marier, ils ont autorisé les parents à vendre leur fille de 9 ans pour qu'elle se marie avec un homme riche. Faut être clair, parce que la fille de 9 ans, elle n'a pas envie de se marier, hein. Regardez ça. Mérite pas la tôle, ça? Enfin, je sais pas. C'est peut-être son père, mais même si son père, elle est habillée en mariée. Mais je dis n'importe quoi. Même si c'est son père, elle est habillée en mariée, en tôle. Sauf, si c'est Halloween ou je ne sais quoi. Mais sinon, en tôle. Et qu'on me casse pas les pieds avec la culture. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que pour vous, c'est le rôle de l'éducation nationale? Est-ce que c'est normal que l'éducation nationale, petit à petit, ait arrêté de former des gens en français, en anglais, enfin dans les matières classiques et se soit transformé et qu'on soit passé de l'éducation nationale à l'éducation sexuelle? Dites-moi si vous trouvez ça normal.
En tout cas, je voulais, voilà, la vidéo va être démonétisée. Bon, bah, si vous voulez m'aider, vous allez sur la boutique, le lien est dans la description, mais sentez-vous très libre. Euh, et, et bien qu'elle soit démonétisée, je voulais la faire parce que vraiment, où qu'on tourne la tête, mais on se dit, mais ces gens sont devenus complètement malades. Complètement fous. Mais complètement fous. Moi, j'étais élève. Je suis né en 74, donc j'étais élève dans les années 80. On n'aurait pas osé. Et pourtant, on avait l'esprit large dans les années 80. On avait l'esprit super large dans les années 80. Beaucoup plus qu'aujourd'hui sur certains domaines. Mais ça, on n'aurait pas osé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Et moi, je vous dis à très bientôt.